Notre expérience du couple de flammes jumelles, numéro 24. Le moi-je devient le genou. Lorsque tu penses ne pas valoir un clou, quand sur Internet ou une autre reliance, on offense ton système de défense, tu attires les relous. Parce que sur ton chemin, tout devient flou, le signe avant-coureur, c'est ton genou mou. Ce remue-ménage t'enferme dans une cage. Cela te donne la rage qui explose à chaque étage. Quand on te fait l'étalage de tes masques, maquille ton âge, met en action les personnages. Tu te demandes ce qui se passe. Tu es à la ramasse. Avant, tu avais la classe. Maintenant, tu es bon pour la casse. Tu te reclasses avec cette grimace lors de ton reflet dans la glace. C'est une croyance bien ancrée. Tu es dans le jeu du moi-je. Celui qui te dit que tu es mieux, tel un dieu. Un temps où tu penses savoir, où tu danses avec l'abondance, puis, à un moment précis, la chance perd de sa cadence. Tu vis un cauchemar, tu en as marre de ces déboires. Tu es persuadé d'être maudit, tu pris la Bible dans ton armoire, tu te racontes des histoires, tu envoies le monde à les faire voir. Tu ne te fends plus la poire, tu effaces ces moments de ta mémoire, tu cries assistance auprès de tes guides, ton teint devient livide. On rêve d'une autre réalité, on ne se dit qu'on a échoué, on se dit qu'on a échoué. Notre créativité est alors sabordée, sabotée par notre ego mal placé. On a pourtant bien commencé cette volonté de s'y atteler. La prise de conscience entre en résonance dans nos fréquences. Dès lors que l'on comprend que c'est en acceptant cette vérité mal digérée qu'on pourra commencer à nouveau à avancer. Aller chercher cette connaissance de soi, pouvoir se renouveler, des synchronicités vont s'enclencher, l'effet domino est déployé, puis vient une certaine légitimité, une clé à déterrer, la porte des secrets à franchir, un trésor à découvrir si on souhaite s'ouvrir et s'en sortir. Jusqu'à pas si longtemps, le mental donnait la réplique à la raison, du cœur qui vibre à l'unisson pour être au diapason, reconnaître son incarnation et connaître sa mission. Enfin, notre vie change, crée un mouvement, un challenge, l'ange est perçu dans notre monde intérieur. Les orages changent de couleur, nous percevons notre lueur, une personne nous rejoint du jour au lendemain, débute alors la voie du destin, ce plan divin. Une collaboration amène à des co-créations. Le moi-je devient genou, le lâcher-prise est un sujet tabou. On expérimente des choses inédites. Nos esprits sont de moins en moins critiques. Les peurs au fur et à mesure sont déconstruites. Plus besoin de labradorite ni de rites. Des sauts quantiques, des voyages dans le temps, pour percevoir les fuites dans nos âmes, comprendre les schémas, les situations, reconduites, le karma et autres tracas, ce qui a fait longtemps débat, qui nous a donné le signal d'alarme, causé les larmes, qu'il était le temps du grand changement. Ce paradoxe entraînant une détox, cette chaîne empêchant l'oxygène de circuler correctement, des implants libérés pour aller plus loin, voire au-devant des lignes de temps. Pour visualiser, instant et savoir oublier. Réaccorder les corps et s'accorder des moments de douceur, s'apporter une délivrance en observant avec détachement une souffrance que l'on ne ressent plus. Nous ne sommes plus perdus, on retrouve nos anciens vécus, nous sommes prêts à rejoindre notre tribu.